Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui me font confiance, à tous ceux qui continuent de regarder mes vidéos. J'essaye de publier ce que je peux pour aider, pour sensibiliser. Des fois, c'est de la cuisine, des fois, c'est quelque chose qui a un lien avec la mode. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui tombe. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui, comme vous constatez, je suis en extérieur. Je suis juste assise devant chez moi. J'essaye tout simplement de respecter le confinement en restant juste devant ma porte. Voilà, donc ce n'est pas évident. Disons même, c'est difficile, mais bon, ce n'est pas insupportable. Il ne faut pas se mentir non plus. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, il y a des gens qui ne savent pas où aller. Donc, et là, si vous entendez des bruits bizarres, c'est des voitures qui passent. Voilà, parce que je suis à l'extérieur. Et c'est pas plus mal, c'est agréable aussi de tourner comme ça. Donc, vraiment, merci à vous qui me regardez. Merci à vous qui laissez vos commentaires et surtout... n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont publiées. Voilà, ceci dit, je viens en fait vous parler aujourd'hui des conséquences du confinement. Et les conséquences peuvent être positives comme négatives. Voilà, parce qu'une conséquence n'est pas forcément négative. Et là, aujourd'hui, je veux parler des conséquences, en fait, sur les enfants et les parents. C'est-à-dire que quand je parle du cas des familles qui ont des enfants. Le confinement faisant, on a tendance à s'énerver trop vite, à se fâcher contre les enfants qui disent un petit truc et puis ça va très vite. Ou des fois, les enfants aussi, hein, il ne faut pas les oublier, c'est des êtres... qui ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux, qu'on parle d'eux, qu'on joue avec eux, qu'on fasse plein d'activités avec eux. Et surtout, bonjour. Les enfants, c'est quelque chose... enfin, quelque chose, disons, j'ai été perturbée parce qu'il y a des gens qui passaient qui m'ont dit bonjour. Les enfants, c'est tout ce qu'il y a de dynamique et qui ont besoin de courir, d'énergie et tout ça. Donc, il faut les sortir, il faut s'en occuper, il faut faire les devoirs, il ne faut pas oublier. Il faut aussi et surtout être patient avec eux. Là, il y a une voiture qui passe. C'est pas grave, on continue. Et du coup, je voulais vous dire qu'en fait, tout ça réunis font que des fois, ça crée des tensions. Et dans les tensions, il y a des crises de nerfs, on parle mal ou bien on ramasse l'enfant, on lui dit des mots qu'il ne faut pas dire par exemple. Et aujourd'hui, le but en fait de ma vidéo, c'est surtout pour dire à peu près quelques phrases, à peu près 7. J'ai choisi 7 phrases principales à ne jamais dire à son enfant. Voilà. Donc, on a l'habitude de le dire sous le coup de la colère ou sous le coup de la peur. On lui dit une phrase comme ça, mais il faut se rendre compte qu'il y a des conséquences en fait sur l'enfant. Ça peut jouer sur sa psychologie jusqu'à ce qu'il grandisse et même plus tard. Donc, il faut éviter de dire ça à nos enfants et vous allez voir que les choses vont aller bien. Donc, je commence. 1. Quand un enfant est en train de jouer, par exemple, il essaie de monter sur une chaise ou sur une table ou quelque chose, et on a peur, on lui dit « Attention, tu vas te faire mal ». Il ne faut jamais dire ça de cette façon. Il faut plutôt dire « Tu risques de te faire mal ». Ça veut dire qu'on met la phrase au conditionnel. Ça veut dire que on le conscientise, on lui fait comprendre que c'est pas parce qu'on ne veut pas qu'il fasse ça, mais c'est parce qu'il risque de se faire mal. Donc lui-même, ça lui permet aussi de se remettre en question et de réfléchir. Deuxièmement, la phrase à ne pas dire à un enfant. Vraiment, tu es insupportable.
C'est une situation, en fait, c'est la situation en elle-même qui est insupportable. Ce n'est pas l'enfant qui est insupportable. Il faut savoir faire la part des choses. Mais malheureusement, quand on est en colère, on ne fait pas la part des choses. On dit comme ça, vraiment, tu es insupportable. Non, il ne faut pas dire ça à un enfant. Parce que quand tu dis à un enfant, tu es insupportable, l'enfant étant tout petit, comprend que tu vois que lui, il est insupportable. Tu ne le supportes plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça crée en lui des frustrations et des situations qui ne sont pas bien. Donc, il faut plutôt dire, tu as dépassé les limites. Je ne supporte plus que tu fasses cela. Et il faut le dire de façon claire et ferme. Là, l'enfant, il comprend que tu lui as fait comprendre que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien et que tu ne vas plus accepter qu'il continue de faire ça. Voilà. Troisièmement, tu es méchant. Je ne t'aime plus. Tu veux me rendre folle. Non, tu ne dois jamais dire ça à ton enfant. Jamais, jamais, jamais. Jamais de la vie. On ne dit jamais ça. Il faut plutôt lui dire, je n'aime pas ton comportement. Tu as dépassé les limites. Parce qu'il ne faut jamais culpabiliser un enfant. Lui dire que tu vas me rendre folle, c'est lui dire que si tu deviens folle, ça sera à cause de lui. Non, non, non. Il ne faut jamais dire ça. Ce n'est pas bien du tout. Alors, quatrième chose à dire. Arrête de te tripoter, c'est sale. Parce que des fois, vous savez, les enfants tout petits, ils apprennent à découvrir leur corps. Des fois, ils tripotent le zizi, des fois, ils sont en train de toucher les seins, des fois, ils sont en train d'essayer de voir ce qu'il y a dans le ventre, le nombril et tout ça. C'est normal, ça fait partie de leurs besoins physiologiques dans la croissance. C'est normal. Il faut déjà que nous, les adultes, on comprenne que c'est tout à fait normal qu'un enfant passe par ces phases-là. Nous sommes tous passés par là. Ce qui est normal ne veut pas dire qu'il doit le faire aussi tout le temps devant les gens. Donc, il faut juste lui apprendre à contrôler ses gestes, à le faire de façon discrète, dans des endroits où il faut le faire et des endroits où il ne faut pas le faire. Voilà, mais c'est normal. Il faut plutôt lui dire, on ne fait pas cela en public. Cela ne concerne que toi. C'est des choses qui ne concernent que toi. D'accord? Donc, tu ne le fais pas en public. C'est simple. Aussi simple que ça. Cinquième chose. Tu devrais prendre modèle sur ta soeur ou sur ton frère. Ça, c'est les phrases courantes chez nous. En général, on dit ça souvent. Ah, mais tu vois, même ton petit frère est mieux que toi. Même ton grand frère fait mieux que toi. Regarde ta soeur. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Et pourquoi toi, tu fais ça? Il faut arrêter de comparer les enfants. Il faut arrêter de comparer les frères et sœurs surtout. Et surtout quand c'est l'aîné et que tu le compares à son petit frère ou à sa petite sœur qui fait mieux que lui. Ça ne se fait pas, ça ne se fait jamais. Il ne faut jamais les comparer. Parce que déjà, dans la fratrie des enfants, les enfants sont toujours en concurrence. Pas malsaine, hein, mais en concurrence. Alors si toi, le parent, tu viens te rajouter là-dedans et rajouter les choses, ce n'est pas bien du tout. Parce que ça va le complexer. Il va toujours voir que son petit frère ou son grand frère fait mieux que lui. Et ça veut dire que lui ne vaut rien et tout ça. Non, il ne faut jamais dire ça. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Il faut plutôt lui dire, choisis tel modèle, choisis ça, tu sais, tu peux bien faire aussi. Il faut l'encourager. Tu peux lui dire, tu sais, tu peux bien faire toi aussi. Tu peux, ah oui, tu as fait ça, c'est bien. Il faut toujours le féliciter. Il ne faut jamais le comparer à ses frères en le rabaissant. On ne rabaisse jamais un être humain, un enfant encore moins. D'accord? Alors, on ne peut jamais te faire confiance. Avec toi, c'est toujours pareil. Ça, c'est la phrase typique de beaucoup de parents, n'est-ce pas? À toujours dire c'est un enfant, on ne peut jamais te faire confiance. Tu fais toujours pareil, toujours les mêmes bêtises. Ça suffit. Oh, non, non, non. Il ne faut jamais dire les mots. Quand moi-même je parle, il ne faut jamais dire le mot jamais et toujours. Quand tu rabaisses quelqu'un ou quand tu dis... Déjà, il ne faut pas le rabaisser. Mais quand tu dis, tu fais toujours ça ou bien tu ne fais jamais ci. Le mot toujours et jamais, c'est une répétition du négatif. En tout cas, dans le cas où tu es en train de lui dire qu'il ne faut pas faire ci ou qu'il ne faut jamais faire ça.
Ça veut dire que lui, il ne pourra même pas un jour sortir de cette situation. Puisque toi-même, tu lui dis que il est toujours dans ça, ou bien qu'il ne fait jamais telle chose de telle façon. Ça veut dire que tu montres qu'il est incapable indéfiniment. Non, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Un enfant, il a besoin de faire des bêtises pour grandir. Il a besoin de beaucoup de choses. On change tous. On a toujours quelque chose qu'on fait de nouveau. Donc, il ne faut jamais dire tout ça à son enfant. Ça, c'était la 6e chose à ne jamais dire à un enfant. Alors, la 7e chose qu'il ne faut jamais dire à un enfant, si tu n'es pas sage, le loup va venir te manger, ou bien le fantôme va venir dans ta chambre, ou bien il y aura un ours qui va venir te manger. C'est une menace. C'est une menace qu'il ne faut jamais faire. Et en plus, c'est une fausse menace parce que nous savons tous que quand on dit ça à un enfant, si tu ne viens pas, il y a le loup qui va venir te manger. Si tu ne sors pas, le loup va venir dans ta chambre. On sait très bien que le loup ne viendra jamais dans sa chambre. Mais pourquoi lui dire ça? Pourquoi le menacer avec une chose qui ne va jamais se réaliser? Après, on finit par ne plus être crédible. Plus tard, l'enfant ne va même plus t'écouter. Il va te dire, ah, mais tu dis ça tout le temps, mais je ne le vois jamais. Donc, il va même plus t'écouter. Donc, tout ce que tu as fait, ça serait vain. Donc, il ne faut jamais faire ça. Donc, il faut plutôt lui dire, si tu n'es pas sage, je vais me fâcher très fort. Et en plus, il sait qu'il peut vérifier ça. Donc, si tu n'es pas sage, je vais me fâcher très fort. Il vaut mieux dire ça comme ça, plutôt que de le menacer avec quelque chose qui ne va jamais marcher, qui ne va jamais se réaliser. Donc, voilà tout ce que... Bonjour. Tout ce que je voulais vous expliquer, tout ce que je voulais partager aussi avec vous. Vous montrer aussi les différentes manières, les différentes erreurs que nous faisons quand on s'adresse à nos enfants ou à un enfant de toute façon. Et expliquer qu'il faut éviter ces genres de phrases-là qu'on dit tout le temps aux enfants parce que ça le déconstruit, ça le complexe. Un enfant, c'est tout ce qu'il y a de naïf, de beau. Un enfant apprend tout le temps et le modèle sur lequel il s'appuie, c'est un adulte. Donc, soyons des adultes responsables. Donnons les exemples. Il y a des phrases qu'on ne doit pas dire. Il y a des phrases qu'il faut dire plutôt à la place d'une autre. Et surtout, aimez vos enfants, discutez avec vos enfants, parlez avec vos enfants. Profitez du confinement pour être présent pour vos enfants, pour faire des choses. Vous allez découvrir des tas de choses aussi que vous faites. Vous pourriez faire avec vos enfants, que vos enfants font aussi, mais que vous n'imaginiez pas capable de le faire. Et surtout, portez-vous bien et pensez à toutes mes phrases que j'ai dites là. Évitons-les, évitons-les. Ce sont des mauvaises habitudes et il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Tout le monde change, on ne fait pas d'erreurs. En matière d'éducation, on ne fait pas des erreurs. On apprend toujours. Même nous qui éduquons, nous apprenons toujours. Donc, prenez ça au positif et surtout, c'est pour le bien. C'est pour le bien de nos enfants. Il n'y a pas de mauvais parents. Il y a des parents qui font tout pour que l'enfant réussisse dans la vie. Allez, sur ce, je vous embrasse. Portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, vous activez la cloche de notification et laissez-moi des commentaires. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes phrases. Je sais qu'il y a plein d'autres phrases, hein, mais j'ai énuméré les 7 comme ça qui me sont venues, qui sont les plus courantes et qu'on dit souvent et très souvent. Donc voilà, allez, à très bientôt. J'ai mes feuilles qui s'envolent. À la prochaine. Ciao, ciao.